خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم مازال في اللاون bonjour tout le monde j'espère que vous avez une bonne journée ramadanesque en ce vendredi 22 avril 2022 une journée importante au cours de laquelle je vais vous démontrer preuve à l'appui document à l'appui l'Algérie, l'état algérien qui dénonce régulièrement les ingérences étrangères dans notre pays qui toujours été hostile, violent, brutal avec les ingérences étrangères ou là avec toute intervention d'une partie étrangère dans les problèmes algériens. Lui-même pratique cette ingérence ailleurs. Le cas le plus concret, ce qui se passe en ce moment avec les élections présidentielles françaises. Elle est belle comme il y a un deuxième tour. Le deuxième tour des élections présidentielles françaises, c'est dimanche prochain. C'est le 24 avril d'ailleurs, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. L'Algérie est officiellement engagée dans cette campagne électorale pour le deuxième tour des élections françaises aux côtés d'Emmanuel Macron, l'actuel président français sortant. منين جات؟ لعبكم باللي حنا يا جماعة l'Algérie est très présente en France. C'est une évidence. Or, l'État algérien dispose de relais institutionnels présents sur le territoire français. Le principal relais, c'est la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, Ajma, elle est étroitement liée à l'Algérie. Officiellement, bien sûr, juridiquement parlant, qui trouve les statuts de la Grande Mosquée de Paris, elle est juridiquement indépendante et elle appartient à la société des Habous et lieux saints de l'islam. C'est une association française de type de loi 1901. C'est elle qui est la propriétaire du terrain et de l'édifice religieux, c'est-à-dire la Grande Mosquée de Paris, les GF et Paris. Sauf que l'ambassade d'Algérie exerce une influence importante sur la Grande Mosquée de Paris et elle contrôle minutieusement ce qui se fait à l'intérieur parce que c'est elle qui finance la Grande Mosquée de Paris depuis toujours. Les financements à ces dernières années, ils étaient estimés à 2 millions d'euros au cours du régime de Bouteflika, mais ces dernières années, mais ça reste des financements très importants. Par exemple, en 2020, l'État algérien a donné plus de 1,2 million d'euros, presque 1,3 million d'euros à la Grande Mosquée de Paris, alors que en 2019, ce financement était de 1,6, presque 1,7 million d'euros à la Mosquée de Paris. Ce qui constitue, encore une fois, pour la Grande Mosquée de Paris, la principale source de financement pour ses dépenses. Bien sûr, les dépenses de la Grande Mosquée de Paris les dépenses dépassent les 2-3 millions d'euros, mais les 1 million, les presque 1 million et quelques, presque 2 millions d'euros dans l'Algérie, c'est sa principale bouée de sauvetage. Plus d'autres recettes, les joues, avec tout ce que les activités du halal, la certification halal, avec d'autres activités, les dons, les fidèles, etc., etc., etc. Le sujet, c'est pas la Grande Mosquée de Paris, comment elle fonctionne, mais comment elle a une émission bientôt. Mais l'Algérie, c'est le principal bailleur, assumé. D'ailleurs, un ex-ambassadeur d'Algérie, la Grande Mosquée de Paris, c'est l'Algérie. Et je retrouverai juste son nom. Il a fait une déclaration publique où il dit c'est l'Algérie, ils assument. Il y avait un ex-ministre des Affaires religieuses, il y a du gouvernement algérien qui l'assumait parfaitement. Voilà, c'était le 20 décembre 2020. La Grande Mosquée de Paris est d'abord algérienne. C'était Mohamed Antar Daoud qui l'a déclaré en décembre 2020 lors d'une cérémonie qui était organisée en présence des autorités françaises. Et d'abord algérienne. Donc, l'ambassadeur d'Algérie représente quand même l'État algérien. Qu'est-ce qu'il a dit? La Grande Mosquée de Paris est d'abord algérienne et ne sera jamais autre chose que cela, et c'est le plus important. Voilà, donc il le dit clairement, c'est l'Algérie qui finance, c'est l'Algérie qui veille sur le fonctionnement de la Grande Mosquée de Paris. Il y a d'ailleurs, il y a même des représentants des services secrets algériens au sein de la Grande Mosquée de Paris. Il y a un représentant qui travaille, un haut fonctionnaire de la Grande Mosquée de Paris qui travaille directement avec les services secrets algériens. Tout ça, c'est un secret de polichinelle. Nous l'avons écrit sur Algérie Part. Nous avons même montré les documents des financements qui sont accordés par l'ambassade d'Algérie à la Grande Mosquée de Paris. Tout est clair sur Algérie Part. Allez-y, l'enquête اللي درناها نعطيكم même la date avec les documents à l'appui. Je me trouve, je vais vous montrer. في Algérie Part, vous allez trouver documents exclusifs
L'enquête a été publiée le 20 octobre 2021. Tapez juste Grande Mosquée de Paris sur Algérie-Part et vous avez tout l'ensemble de nos articles détaillés, précisés sur les relations les Caïn bin la Grande Mosquée de Paris et le régime algérien ou l'État algérien. Donc, la nouveauté, c'est que la Grande Mosquée de Paris a pris position directement en faveur de Emmanuel Macron. La Fédération de la Grande Mosquée de Paris a appelé officiellement à voter Emmanuel Macron le 24 avril prochain, deuxième tour. Le communiqué des forces malveillantes s'exprime aujourd'hui et appelle au bannissement des musulmans. Celui qui a écrit cette phrase, ce texte, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Comment réagir face à cette malveillance qui se banalise et s'installe dans les esprits? Par le vote dans la continuité de la République. Ça, c'est Shemseddin Hafez, l'actuel recteur de la Grande Mosquée de Paris. Zid, votons pour que l'esprit du juste milieu l'emporte sur les extrêmes. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a signé aussi une tribune dans les colonnes du quotidien francophone Le Monde, qui a appelé les musulmans de France à s'inscrire sur les listes électorales en vue de la présidentielle. La France vit un moment décisif, il en va ainsi de ses citoyens musulmans. Leur destin, comme celui de toute la communauté nationale, se joue dans les urnes à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et donc, c'est des déclarations publiques, c'est des textes qui sont publiés dans la presse française, sur Twitter, par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui ne peut pas être désigné ni nommé s'il n'a pas la bénédiction des autorités algériennes, parce que les autorités algériennes considèrent que la Grande Mosquée de Paris, c'est leur bien. Alors, ils sont le bailleur de fonds. Les documents sont sur Algérie-Part encore une fois. Le 19 avril dernier, داروا un iftar, la Grande Mosquée de Paris, un iftar, un iftar dédié à la réélection de Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Un iftar, la Grande Mosquée de Paris, dédié uniquement, essentiellement à la réélection de Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Il n'est plus clair que ça, tu meurs. Donc là, on inverse la situation. Imaginez une église en Algérie, Notre-Dame d'Afrique, et délègue un dîner pour la réélection d'un candidat aux élections algériennes. Comment les Algériens vont réagir? Imaginez un dîner de Notre-Dame d'Afrique, ou dans une église, n'importe laquelle, une église d'Alger, n'importe quelle, n'importe laquelle, où la France utilise des relais pour s'impliquer dans un processus électoral algérien. Comment les Algériens vont réagir? C'est peut-être bien comme la réponse. C'est pas la peine d'approfondir l'analyse. Donc, contre l'État algérien, je ne fais pas d'ingérence, je suis contre l'ingérence. Et je ne fais pas d'ingérence. Et je respecte les autres pays, et les autres pays ne doivent pas se mêler de mes affaires. Mohamed, les élections présidentielles françaises. بدراهمك les associations تاوعك parce que la Grande Mosquée de Paris elle a un tissu d'associatifs avec lesquels elle travaille et qui sont en partie aussi financés directement ou indirectement par l'ambassade d'Algérie parce que les dépenses de l'ambassade d'Algérie pour les associations ici et parce que l'Algérie finance les associations finance l'enseignement de la langue arabe هادو حكينا عليهم شويه sur Algérie par nous نحكوا عليهم dans une prochaine émission donc mobiliser tout un lobby en faveur d'Emmanuel Macron pour que Macron l'emporte contre Marine Le Pen, ce qui est peu compréhensible, à juste titre, je peux le comprendre, mais c'est une intervention directe, c'est une ingérence directe dans les affaires intérieures d'un pays. Donc, انت كي تدخل روحك في les affaires françaises, على ما تقبلش انك فرنسا تدخل روحها في les affaires تاعك. Donc, il ne faut pas être choqué que les autres pays étrangers veulent se mêler de nos affaires politiques internes lorsque l'Algérie elle-même se mêle des affaires politiques externes, ou se mêle des affaires politiques internes à ce pays-là. Ce que je voulais dire. Bien sûr, l'Algérie a le droit de faire du lobbying. Mais le lobbying a un de ses règles. Je suis pour que l'Algérie soutienne Macron contre Marine Le Pen. Je l'ai dit dans une émission récemment que Marine Le Pen est une menace grave contre les intérêts de la communauté algérienne en France et contre les droits et les intérêts de la communauté algérienne en France et contre les intérêts de l'Algérie tout court, vu que l'Algérie a une présence humaine, économique et politique importante en France et vu les rapports spéciaux entre la France et l'Algérie. Le lobbying, je dois le faire de manière intelligente. Je ne vais pas utiliser la Grande Mosquée de Paris, que je finance, qui est un lieu, comme le dit l'ambassadeur d'Algérie en France en décembre 2020, 100% algérien, ça appartient à l'Algérie, pour appuyer la campagne d'Emmanuel Macron. C'est une ingérence directe. Ça s'appelle, c'est une forme d'impérialisme.
Je peux utiliser des associations. Je peux utiliser des partis politiques de manière indirecte. Mais sauf que dans l'Algérie, elle a été directement partie prenante des élections présidentielles françaises. Elle est devenue un acteur politique auprès de Macron, un soutien officiel affiché à Emmanuel Macron. Or, l'Algérie aurait été plus intelligente et mieux inspirée de soutenir Macron indirectement. Le Maroc, la Turquie, tous les autres pays importants musulmans, où là, ont des relais en France, au sein de la communauté musulmane. Parce qu'ils ne vont pas soutenir Macron directement. Ils font avec de manière intelligente, avec des associations qui sont officiellement indépendantes de l'État marocain ou de l'État turc, ou de l'État saoudien, ou de l'État du Qatar. On utilise des sociétés, on utilise des cercles de réflexion, des think tanks, on utilise des personnalités françaises, etc. pour les négociations. Mais voilà, c'est tard. L'Algérie, voilà, c'est tard. Elle est directement à Macron. دير في الفطور ou la grande mosquée elle fait de la politique, elle fait des tribunes politiques, elle lance des appels à voter. ياك نتوما تقولوا باللي en France normalement c'est un pays laïque. Pourquoi une grande mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris se mêlerait de politique? Il y a un problème quelque part. Il y a un vrai problème quelque part. هنايا la manière avec laquelle l'Algérie a utilisé la grande mosquée de Paris pour influencer les élections présidentielles françaises, c'est une ingérence directe et brutale, qui contredit les principes de l'État algérien, qui se dit lui-même neutre et qui ne veut pas aller chez les autres pays pour se mêler de leurs affaires internes. Parce que lui, chez lui, il ne veut absolument que personne ne se mêle de ses propres affaires. Donc, هنايا الخلاط اللي تخلط في فرنسا les Français يخلطوا لك. Donc ما لازمش شوف هنا cette émission je l'ai faite pour dire pour démontrer l'hypocrisie du discours officiel des dirigeants algériens. Le politiquement correct. Tous les pays du monde font de l'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère est un principe clé de la diplomatie. كاش منها الدولة ما fait pas ما كاش منها الدولة ما تحاولش تفهم واش صاير في الدول الأخرى. Tous les pays du monde pratiquent de près ou de loin, selon des degrés ou selon une échelle de valeurs différente, d'un contexte à un autre, de l'ingérence étrangère. Tout le monde. Le monde aujourd'hui, il est globalisé. Chaque pays, il a des intérêts dans d'autres pays. Et chaque pays veut défendre ses intérêts à sa manière. Sauf que, il y a normalement, comme les formes et des formes. L'Algérie aurait pu soutenir Macron de manière plus raffinée, de manière plus intelligente, en n'utilisant pas un lieu institutionnel qui lui appartient pratiquement, même si dans les textes elle est indépendante de la Grande Mosquée de Paris, mais dans les faits, les financements sont algériens, son histoire elle est algérienne et son rattachement politique il est à l'ambassade d'Algérie de France, en France. On aurait pu opter pour des formes beaucoup plus raffinées, c'est derrière le rideau, avec un tissu d'association, avec un tissu de think tank, avec des partis politiques français, avec des personnalités politiques ou des personnalités culturelles, avec Madame Bali Chenayan. Le lobbying, ça se travaille à chemin. Le lobbying, normalement, il se fait de manière secrète. Là, il est codifié. Le lobbying, il est codifié, c'est-à-dire il a ses codes. انت ما تخرجهاش طاي كي تخرجها طاي تقول انا راني مع ماكرون ماكش كود سي بلو دو لوبينغ ça c'est du soutien franc et direct. هيا بعيد الشر ماكرون va perdre تخرج لنا مارين لو بن انتم كنتوا مع ماكرون هيا دوك نتقبلكم لي زانتيري تاعكم. Or le lobbying il faut qu'il soit intelligent. Mais je suis à Macron, mais je prends et je garde mes distances avec mais je reste à distance équitable entre les deux candidats. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je soutiens indirectement, intelligemment, par les biais des médias, par les biais des campagnes sur les réseaux sociaux. Il y a mille et une manières, on peut mobiliser mille et une manières. Nous avons une communauté de 3 millions, plus de 3 millions de personnes. Donc il y a mille et une manières de mobiliser notre communauté pour peser sur le choix électoral des élections, les résultats électoraux des élections présidentielles en France. Mais cette manière brutale d'impliquer la Grande Mosquée de Paris,
avec un phtor pour la réélection d'Emmanuel Macron, ça me rappelle les événements en Algérie pour la réélection de Bouteflika. C'est vraiment une maladresse. Une maladresse, et ça prouve que l'État algérien, il est prisonnier de ses propres contradictions. Non à l'ingérence étrangère chez moi, mais oui à ma propre ingérence chez les autres.